Bouge pas de là, toi. C'est ça l'idée? Lucky, depuis un petit moment, présente en fait un symptôme de paralysie du train postérieur. Là, il faut essayer de multiplier les examens pour essayer de trouver un indice en fait, qui nous permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, avec Cyril, on avait calé le fait de refaire une prise de sang. Une veine chez les Otaries Californie, ça n'a rien de facile à trouver. Je pique. Et là, je m'aperçois que j'ai quasiment pas de débit, en fait. J'ai quasiment pas de sang qui vient. On va s'arrêter là. Ok. Donc là, on va laisser un peu tranquille Lucky pour aujourd'hui. Et puis, on reviendra dans quelques jours pour essayer à nouveau de faire une prise de sang. À plus tard. Ouais, ça marche. Merci, Cyril. Allez, ma poupée. Ce matin, je suis sur le secteur nourriture vivarium, mais en fait, on a une couleuvre asiatique qui a des gros soucis pour muer. Peut-être t'as pas encore fait la tête, j'ai l'impression. Je viens t'aider, ma chérie. Je l'attrape et je la mouille énormément. Je sais, t'aimes pas, mais c'est pour ton bien, poupée. Elle aime pas trop ça, mais je lui parle, je lui dis que c'est pour son bien. Je suis pas sûre qu'elle me comprenne, mais... Tu galères, hein, putain. Allez, dodo. On y va, les choux? Allez, mes garçons, oui! Bravo, les chouchous! Super! Ça va? Oui, toi. Oui, j'arrive. Ce matin, je retrouve Bérénice au complexe dans le but de faire une prise de sang sur Lucky. Suite aux petits soucis de paralysie du train postérieur, c'est intéressant de faire un bilan sanguin. Mon garçon, allez, viens. On va faire que les glutéales. Que glutéal, ok. Donc en fait, l'objectif là ce matin, c'est les veines glutéales. Parce qu'on a déjà essayé les veines des palmures arrière, sans succès. On avait un tout petit peu de sang, mais pas suffisamment. Donc là, c'est deux grosses veines qui circulent le long de la colonne vertébrale assez profondément. Et donc on sait qu'elles sont présentes à peu près à tel endroit. On a des repères anatomiques, mais quand on pique toujours à l'aveugle. Bon, bah écoute, comme tu veux. Alors attends, on va braquer. Alors rappelle-toi, essaye de l'avoir Ouais, mais alors attends, bien il faut droit. que hop, N'importe où. comme les fesses traînent. Voilà. N'avance Ouais. pas plus d'amour. Pas mal. Down. La tâche de Lucky ce matin, c'est se coucher. Alors en soi, dit comme ça, c'est ce qu'il fait de mieux, on le sait. On reste, mon Lulu. Maintenant, est-ce que pour autant, il va accepter derrière la piqûre, l'aiguille, se faire tripoter? Si ça se trouve, à la première piqûre, Cyril il va me dire bah ça marche pas, Béré, il faut que je repique. Et ça peut durer, et il peut piquer. Et si j'ai mal travaillé, bah Lucky il n'acceptera pas. Donc la pression, elle est là en fait. Ok. Première tentative sur la veine glutéale droite. Reste, mon Lulu. Super, ça coûte pas. Il faut que Lucky soit dans une bonne position, bien couché, la colonne vertébrale bien droite. Et puis ensuite, il faut que je prenne mes repères. Donc j'ai des repères anatomiques, les pointes des hanches, la base de la queue, la colonne vertébrale. Je trace des lignes un peu virtuelles sur le poil de Lucky. Et puis en fonction de ça, je pique à un endroit. Et puis si on a de la chance, on tombe dans la veine. Donc ça se joue vraiment à 1 millimètre près. C'est bien, bon, ça va. Tu good boy. Tu peux respirer là? Ouais, ça c'est bien. Ça c'est parfait.
Moi, je suis focus avec Lucky. Je suis concentrée avec lui. Je lui parle, je m'occupe de lui, je le rassure. Bouge pas. C'est bien, mon amour de l'amour. Donc là, pas de chance, je parviens pas à tomber sur la veine. Je me resserrerai bien, et cette fois-ci de l'autre côté, si c'est bon pour toi. Ouais. Courageux, hein? Ouais, surtout quand je vois la taille de l'aiguille. Mais ouais. Lucky n'est pas anesthésié. Bon, c'est un animal qui fait 180 kilos, donc c'est bon. C'est vrai que l'aiguille peut être impressionnante, mais bon, si on met ça en rapport à la taille de l'animal, ça va. Mais c'est sûr que c'est pas agréable, quoi. Donc c'est un bien brave animal. C'est bien, Zamor. On reste encore. Good boy. Super good boy. Courageux, Zamor. Yes, je l'ai. Quand je vois le sang qui monte, c'est bonheur total dans mon cœur. Voilà, c'est bon, c'est fini, mon père. Bravo. C'est à la fois beaucoup de joie et puis aussi une grande satisfaction professionnelle. Voilà, preuve en est, encore une fois, de toute l'utilité de l'entraînement médical chez ces animaux, quoi. C'est que et là, ils collaborent parfaitement pour une prise de sang. Bravo, Zamor! Lulu, je suis très fière de lui. On est hyper contents parce que ça y est, on va savoir un peu plus. Ça nous donne un accès supplémentaire à peut-être ce qu'a Lucky, ou en tout cas à ce qu'il n'aura pas. J'y vais, Béret. Merci, Je tiendrai au courant dès que j'ai les résultats. Super. Merci Ouais. beaucoup. À plus. L'idée, c'est que Cyril envoie maintenant le sang dans un laboratoire, et puis maintenant, on attend les résultats. On va à l'eau. Allez, viens. Alors, une fois que Cyril est parti, c'est important pour Lulu de marquer le coup. Quand même, ce qu'il a fait ce matin, ça mérite la grosse récompense. Et alors, chez nous, la grosse récompense, c'est pouvoir aller à l'eau avec lui, mettre la combi. Petite session du matin. Là, ma dernière session à l'eau avec Lucky, elle remonte à l'année dernière, peut-être septembre. Donc, c'est un petit moment que pour nous. Je suis dans le bassin avec Lulu et il cherche un peu mes pieds. Donc je lui propose le foot push. Mon Lulu, force tranquille, hein. Le foot push, c'est une de nos otaries qui nous pousse au niveau du pied. Et Lucky, là, ce matin, c'est cool. Viens, moi, Titi. Bon, clairement, c'est mamie prend son bain, quoi. C'est pas vivace, quoi. Mais c'est pas grave, Lucky est très content de lui. Et c'est ça la priorité. Hey, c'est vraiment ça. Ça, c'est bien, mon amour de l'amour. Ça, c'est bien. C'est un moment qui est chouette, on rigole. Ces petits moments à deux, très appréciables après la prise de sang. Bravo, je crois que tu peux pas aller plus loin. C'est mon amour. Je l'attrape par les bourrelets de cou, par toutes les poches qu'il a partout, là. Et il en a. Et je prends ma dose et je lui donne tout ce que je peux lui donner à ce moment-là. Il sent à quel point je suis fière de lui pour ce matin, la prise de sang. Je pense qu'il passe un bon moment, ça grogne un peu, ça se cale. Moi, Zamor a l'air bien. Ouais, je suis un bon oreiller. C'est clairement le meilleur moment de la journée. Hein. Si la journée pouvait s'arrêter là, ce serait pas mal, hein, parce que je pense que tout le reste sera pas à la hauteur. C'est sûr. Tu veux changer de garçon ? Ce matin, je m'occupe du vivarium. Donc, je fais mon petit tour de terrarium. Et là, en fait, je tombe sur la couleuvre asiatique en train de muer. Ah, c'est dingue! C'est trop bien! Parce que les serpents souvent muent la nuit. Et là, c'est genre la première. Je n'ai jamais vu un serpent de mes yeux muer en face de moi, quoi.
C'est un moment magique. Oh, je suis trop heureuse de vivre ça. Les serpents muent parce qu'ils grandissent. La couche d'écailles devient trop étroite pour le corps qui grandit. Donc, il va se séparer de cette couche de peau pour en refaire une nouvelle, en fait. Impressionnant. C'est magnifique. C'est trop beau à voir, en fait, de voir le serpent, en fait, qui se contracte, Tu sens qu'il y met une énergie déjà impressionnante. Et puis de voir ces mouvements de muscles, de corps, d'écailles qui cèdent de l'environnement. En vrai, ça me fatigue pour lui parce que je me dis c'est une énergie qu'il dépense qui est énorme. Je la regarde faire, je l'aide forcément. Je vais pas faire la fille en mode oh salut, t'es en train de muer, tu galères, et galère. Non. Donc, je prends un petit pulvérisateur et je l'aide en fait en l'humidifiant vraiment bien, ce qui permet que la mue parte plus facilement. Après, ouais, sur la dernière partie du corps, je vois que là, elle commence à avoir plus de mal, ça prend beaucoup plus de temps. Je tire un petit peu la mue et j'ai l'impression que ça la soulage au final parce que dès que je l'aide en fait en tirant dessus, elle reprend le mouvement de partir en avant pour s'en extirper. Donc en fait, c'est un travail d'équipe. Et hop. Et voilà. Oh, je suis contente. Elle est trop belle. Un serpent qui vient de muer. Oh, magnifique. Trop belles écailles, trop belles couleurs. Pas mal, hein? Pas mal. C'est excellent. Je crois que je vais en garder un bon souvenir. Je suis trop contente d'avoir pu assister à ça. Et ma journée, elle va être merveilleuse. Avec un événement pareil le matin, le reste de la journée ne peut être que parfait. Je vais à l'animation hippopotame parce qu'il y a des animations pédagogiques au zoo et donc c'est nous les soigneurs qui faisons les animations. Bonjour à tous, bienvenue à l'animation des hippopotames. Alors l'animation des hippopotames elle est un petit peu particulière parce que je vais vous inviter à nourrir les hippopotames. Alors c'est très simple, c'est un petit peu comme au basket. Les hippopotames vont ouvrir la bouche et il va falloir lancer dedans. Si ça tombe à côté, c'est pas grave du tout, ils iront chercher la nourriture au fond de l'eau à la fin de l'animation. Je vous montre. Pardon, excusez-moi. Le tour en fait de l'enclos est fait exprès. On a des passages où en fait les gens peuvent passer les bras et lancer à manger directement dans la bouche des hippopotames. Donc en fait les hippopotames le savent très bien, ils sont dans le bassin et en fait ils ouvrent la bouche tout simplement. Moi j'ai un petit seau de friandises, c'est des friandises d'hippopotame. Donc c'est pommes de terre, carottes, endives, courgettes, voilà. Oh non, mais vous inquiétez pas, ça existe aussi les grands enfants. Non, mais c'est pour nous. Non, mais je m'en fiche. L'animation se passe bien, les gens sont plutôt assez disciplinés, ils se bousculent pas, parce que des fois c'est un peu la bousculade pour aller chercher la carotte. Voilà, donc non, tout se passe bien. Les gens sont plutôt sympas, ils sont assez intéressés. Combien ça peut aller sous l'eau? Combien de temps? Combien de temps? Alors ça oscille entre de 2 minutes jusqu'à 10 minutes à peu près. C'est toujours les mêmes questions en général. Moi ça me paraît logique et naturel de savoir ça, mais c'est parce que je travaille avec eux et que j'ai appris
tout ça. Donc je trouve ça normal qu'ils posent ce genre de questions. Puis, je suis même contente qu'ils posent des questions parce que c'est vrai que les animations où on pose... Est-ce que des gens ont des questions et puis gros blanc, on se sent vraiment seul. Hein. Donc même si c'est une question que j'entends tous les jours, c'est pas grave. Je suis contente d'y répondre. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur les hippopotames? Ils ont quel âge les deux? Alors, les deux. La femelle, elle a 30 ans et le mâle, il a 20 ans. C'est un moment qui est plutôt sympathique et je suis plutôt contente, c'est une bonne animation. Au revoir. Vous l'avez attrapée, elle était en difficulté respiratoire ou non? Rien du tout, juste gonflée. Cet après-midi, je vais avec Cyril. On se dirige vers les oiseaux. On doit aller voir une conure qui ne va pas bien. C'est Mélanie qui nous a appelés, en fait, parce qu'elles ont remarqué qu'il y a une des conures qui a un peu le ventre gonflé. Et au niveau aspect, voilà, elle ne semble pas avoir la forme, donc elle préfère qu'on jette un coup d'œil. Gonflé où? Là, c'est gonflé. Juste l'abdomen? Ouais, je sens quelque chose, ouais. On lui palpe l'abdomen, elle a peut-être effectivement un ventre un peu arrondi. Donc on peut penser éventuellement à une rétention d'œufs. C'est dû à des œufs qui ne sont pas pondus, tout simplement, donc qui restent dans l'oviducte. Et pour le coup, ça peut occasionner des problèmes. Cyril fait un petit check quand même, il regarde. Mais c'est pas dur, tu vois, on aurait pu penser à une petite rétention, mais... Bah, c'est ce qu'on pensait, mais c'est pas dur. Non, c'est pas dur. Elle semble aller bien. Pas franchement gonflée. Ah non. Bon, on l'a armée, puis oui, on va mettre à l'endroit, parce que là, je vois vraiment pas ce qu'il y a. Je m'attendais à avoir une conure qui est doublée de volume. Hein. On va la relâcher dans la volière pour voir déjà aussi comment elle se comporte dans la volière. Et puis elle vole bien, elle est peut-être un petit peu essoufflée, mais bon, elle sort d'un stress où on l'a manipulée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, on va surveiller, et puis on verra bien ce qui se passe. À peine a-t-on terminé l'examen de ce petit oiseau que je suis appelé pour venir voir une chauve-souris qui, en fait, s'est abîmée l'aile. Comment ça s'est passé? En fait, on l'a retrouvée accrochée au... Tu sais, il y a des chaînes qui suspendent les mangeoires. Oui. Et en fait, il y a une maille qui était juste ouverte de 2 mm. Et elle a dû passer son aile à l'intérieur. Et du coup, elle était coincée dans la maille. Enfin voilà, là, elle est dans mes gants. Je lui cache un petit peu la tête pour qu'elle soit dans le noir. Je sens son cœur qui bat quand même. Bah, déjà, elle doit avoir un peu mal. Et en plus, elle a dû se débattre. Donc, je sens qu'elle est un peu, ouais, peut-être fatiguée, stressée, elle a paniqué, quoi. D'accord, mais le patagium est déchiré ou pas? L'intérieur de l'aile, là? Ouais. J'examine tout de suite son aile, notamment au niveau de la peau, qu'on appelle le patagium. Et donc cette membrane est trouée à 2 endroits. C'est douloureux, là, au niveau de l'aile, là, c'est vascularisé, ça? Bah oui, c'est forcément, enfin, tu vois, c'est innervé vascularisé. Ok. Donc, Ce que je redoute, en fait, c'est qu'elle puisse plus voler, parce que du coup, c'est quand même bien raclé vers l'os, là, et tout. Enfin, ça fait de la peine à voir. on va pouvoir intervenir, en fait. La partie qui sépare les deux petites déchirures est très très fine. Voilà, donc là, je peux rien faire là-dessus. Tu vois. Là-dessus, je peux pas faire de point. C'est tout fin et j'ai peur que si je commence à percer, à me causer plus de mal que de bien. D'autant plus que c'est des toutes petites blessures, ça va pas contribuer à trop modifier la portance de l'aile, donc ça va pas l'empêcher vraiment de voler. Je pense que ça pose pas de soucis. Bon, la membrane est un petit peu déchirée, mais ça reste pire. Par contre, ce qui m'embête, c'est la couleur de l'os. Bah après, ça faisait combien de temps qu'elle était coincée là-dedans? Il y a eu une petite hémorragie peut-être en fait. Il y a une petite inflammation aussi au niveau du membre antérieur. Donc ce que je propose, c'est de juste faire un antalgique et puis donc un anti-inflammatoire pour l'aider à passer ce mauvais moment. Je vais faire sous la peau.
C'est bon. Remets-la dans la colonie. Ouais. Et puis, Je vais... si demain tu la vois au sol, à ce moment-là, on la mettra dans une petite cage de repos. D'accord. Ça devrait le faire. Ça n'empêchera pas de voler en tout cas. Cyril, son verdict est plutôt rassurant. En fait, son pronostic vital, on va dire, n'est pas engagé et elle va plutôt bien. Au revoir. À bientôt, merci. Donc voilà, je suis rassurée. On va pouvoir aller la remettre dans la loge. Alors, où est-ce que je vais te remettre pour que tu sois bien? En fait, je sais pas trop où la mettre. Si je la mets en hauteur, donc ça serait mieux pour elle, voilà, d'être agrippée, quoi, comme les autres. Mais du coup, si elle est fatiguée, fragilisée et qu'elle tombe, moi, j'ai pas envie qu'elle fasse une chute de 2 mètres, quoi. Si je la mets au sol, c'est pas bien, parce que du coup, elle va galérer à essayer de trouver un mur pour grimper et pouvoir s'envoler. Donc, j'essaye de trouver un endroit assez stratégique, on va dire. On va te mettre là, on va voir si t'arrives à regrimper. T'es belle en plus. En fait, je la dépose à peu près à 15-20 cm du sol. D'elle-même, elle s'agrippe un petit peu sur le mur. Et puis, bah, ça a l'air de plutôt aller. Je pense qu'il faut qu'elle retrouve ses esprits. Et puis, on verra par la suite. Ça, pour leur donner, comment tu fais pour leur donner à tous? Cet après-midi, j'ai Laurie avec moi, qui habituellement est au secteur aquatique. Donc là, je lui propose d'aller faire un petit nourrissage au tamarin lion et Ouistiti. Donc là, je vais t'expliquer, je vais te laisser le faire. Ok. Je suis contente parce que, alors déjà, c'est un secteur que je ne connais absolument pas. Ce sont des animaux que je ne connais absolument pas. Et puis vous, ça va me permettre de voir un petit peu autre chose, de voir comment ça se passe aussi dans les autres secteurs. Ça, en soi, il faut que tu le répartisses un maximum partout, parce qu'ils aiment tous ça. Donc si tu fais qu'à 1 ou 2 endroits, ça va te battre. D'accord. Marie m'explique comment procéder pour leur donner ce qu'elle appelle de la gomme. Tu vois, hop, tu fais des petites lignes comme ça. Des petites lignes comme ça à plusieurs endroits. Kayapo, il adore ça. La gomme, c'est un aliment dont les tamarins Ouistiti ont besoin. Ça fait vraiment partie de leur régime alimentaire. Je te laisse faire ça. Moi, je vais aller voir où est mon paresseux. Donc, tu peux mettre un petit peu là. Partout. Ouais. En général, ça plaît aux stagiaires, cette distribution de gomme, parce qu'on fait des petits chemins un petit peu partout, on en met un petit peu sur les branches, sur les agrès. Donc c'est un moment où ils peuvent avoir un contact aussi avec eux. Et voilà, comme je sais qu'elle va pas venir souvent sur le secteur a priori, ben j'aime autant lui faire profiter de ce moment-là, en fait. Elle a de la puissance dans le cri, là. Les tamarins, ils poussent des cris qui sont vachement stridents, mais physiquement, cette espèce de crinière qu'ils ont comme ça, c'est rigolo. Ça fait vraiment mini-lion, je trouve. Ouais, ils sont drôles. Donc oui, je comprends que les gens les aiment autant. Allez, on vous laisse manger. Bon appétit. Après cette distribution de gomme, je décide de lui montrer le nettoyage de la loge des paresseux. Donc, je t'explique pour le nettoyage. Les toilettes des paresseux, c'est là-bas près du radiateur. Ils font toujours au même endroit. Ça, il faut que tu les enlèves. Il y a un petit coup sur la vitre à donner. Okay. Et après, il y a le bassin. C'est un nettoyage qui va durer une vingtaine de minutes. C'est pas très long, mais voilà, je décide de lui confier cette mission. Ça va, c'est bon? Oui. Ça roule? Super, merci. Je commence par ramasser tout ce qui traîne, que ce soit reste de nourriture, donc fruits et légumes. Le paresseux est là. Alors, c'est compliqué de le voir parce qu'en fait, il se met en boule comme ça, mais oui, il est là, il est juste au-dessus de moi. J'ai pas l'air de trop le déranger. Hein. Il fait bien son job de paresseux. C'est une légende, quoi. Il faut rien. C'est un truc de fou.
donc après avoir ramassé tout ce qui traînait, je vide le bassin et pendant que je le mets en remplissage, pour pas perdre de temps, j'attaque les vitres en fait. Et en attaquant les vitres, je me retourne pour voir où mon remplissage en est. Et en fait, je me rends compte que ça se remplit pas du tout. Ah mais je suis trop con. Et je percute qu'en fait, j'ai pas fermé la vanne. Du coup, le bassin est toujours en train de se vider. En fait, c'est-à-dire que l'eau que je suis en train de remettre, c'est cool. Oh là là, le truc ça coule dans le vide. Du coup, je cours vite pour fermer la vanne pour que mon remplissage serve à quelque chose. Ouais, c'est mieux là. Petit moment de solitude, mais bon. C'est la découverte, c'est pour ça. D'avoir pu découvrir ce secteur, ça m'a vraiment changé du complexe dans le sens où ça n'a rien à voir, les nettoyages ne sont pas du tout les mêmes. Après, j'ai aussi pu découvrir des espèces que je ne connaissais pas et les approcher. C'est un privilège d'avoir pu les approcher comme ça. Et de toute façon, oui, c'est un privilège de tous les jours être au contact de ces animaux. Qui c'est qui est là? Gaga? Gaga, ouais. Aujourd'hui, j'ai prévu un petit enrichissement tatou. Je vais leur mettre une piscine. Avec dedans, je pense que je vais mettre un petit fond d'eau, 2 petites boules en plastique de couleur et puis un petit peu à manger à l'intérieur. La piscine magique. Je pense qu'elles vont plutôt bien réagir, elles sont assez curieuses. Après, je me dis, si je mets de l'eau dedans, est-ce qu'elles vont bien aimer et tout? Je sais pas. Gaga. Hello, hello. Salut Doc. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que c'est le jour du départ de nos 2 mâles loups blancs. Le contexte, il est un petit peu délicat. Les animaux sont dans un pré-parc, donc il y a à peu près une distance de 15-20 mètres entre moi et les animaux. Se cacher. Je pense qu'on stresse pour Cyril parce que c'est pas forcément évident de flécher des animaux.